L'invité, le grand témoin de Champ de Vision maintenant, il s'agit de Grégoire Boyen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Soufflet Agriculture. Oui. On est content d'être là, on va pas se mentir. Quel est votre regard, votre approche sur ces Culturales 2021, votre ressenti? D'abord, c'est un événement important pour nous qui est un temps fort du calendrier agricole. C'est un moment qu'on attend avec impatience. Et d'autant plus que ça nous a permis de retrouver beaucoup de visages d'agriculteurs qu'on n'avait pas pu voir sur les derniers mois. Donc on les retrouve avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est d'autant plus important que ça nous permet de continuer notre mission d'accompagnement dans cette transition agricole. Donc nous, ça fait 120 ans, groupe Soufflet, qu'on accompagne l'agriculture et les agriculteurs. Et quand on a le privilège de compter avec 18 000 agriculteurs partenaires, c'est l'occasion pour nous de les rencontrer et, comme on vient de le dire, de les retrouver en chair et en os. Donc on l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve justement, comme vous dites, après quasiment 18 mois ici justement? C'est aussi échanger, écouter, transmettre, entendre. Alors évidemment, les Culturales, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre. Et ce qu'on se dit, c'est qu'on a travaillé, on a planché, nous, Soufflet Agriculture, sur beaucoup de sujets qui viennent servir cette mission d'accompagnement des agriculteurs vers cette transition agroécologique. Donc on a planché sur différents sujets, en particulier les filières, qui chez nous s'inscrivent dans une démarche qu'on a appelée Semant du Sens, mais on a travaillé sur la génétique, sur la vie du sol, sur les biostimulants, sur la réduction des produits phytosanitaires. Donc ça nous donne l'occasion, quand on retrouve tous nos agriculteurs partenaires, d'échanger, de leur présenter nos innovations. Et à ce titre, j'invite tous ceux qui nous écoutent à se rendre sur notre stand pour venir en discuter. Cette transition agroécologique dont on parle, dont tout le monde parle finalement, aujourd'hui c'est quelque chose d'essentiel. Tous les acteurs du monde agricole, vous notamment, vous êtes concernés, on se doit d'être concernés par ces sujets-là, via l'innovation aussi d'ailleurs. Alors oui, on est tout à fait concernés, mais je pense que et c'est vraiment cette transition, elle sous-tend toutes nos démarches de recherche, mais il faut vraiment l'aborder avec beaucoup d'humilité. Bien sûr, on a fait beaucoup de progrès, on connaît beaucoup de choses, on sait beaucoup de choses, mais il y a encore tellement de choses à découvrir. On peut dire aujourd'hui que il n'y a plus une agriculture, il y a beaucoup d'agriculture. Chaque agriculteur a la possibilité de suivre son chemin. Certains s'engagent dans le bio, d'autres dans l'agriculture de conservation du sol, d'autres sur des filières durables. Chacun son biotope, chacun sa personnalité. Donc il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs. Et notre rôle, nous, c'est d'apporter une solution spécifique, sur mesure, à chacun des agriculteurs. On entend de plus en plus ça, justement, c'est terminé, si ça peut exister, ça existait partiellement, ces solutions valables pour tous, à peu près, dans toutes circonstances, bref, des modèles appliqués. Aujourd'hui, c'est vraiment du sur-mesure, des briques individuelles qui s'appliquent aux différents intervenants. C'est du sur-mesure et ça le deviendra de plus en plus. Par le passé, nous comptions sur des solutions un peu massues, on peut parler de solutions fortes, avec un produit phytosanitaire fort, un engrais fort avec des effets immédiats et importants. Aujourd'hui, la démarche est de conjuguer tous les éléments, toutes les familles d'intrants qui sont à notre disposition, la nutrition de la plante, les biostimulants, la protection de la plante, de façon à obtenir des petits éléments, des petits retours, mais qui se potentialisent en les conjuguant. Donc, additionner petit à petit, on arrive à retrouver un effet massu de ce qu'on appelle l'agriculture. C'est une approche différente de celle qu'on avait avant, on est d'accord? C'est une approche tout à fait différente, mais qui devient de plus en plus complexe et qui nécessite la présence sur le terrain d'équipes formées. Et c'est dans ce sens-là que nous nous lançons. Donc nous, on prétend précisément investir encore davantage sur notre présence sur le terrain, sur tous les outils du digital qui vont permettre de parfaire cette construction de solutions sur mesure au bénéfice de l'agriculteur. Un mot peut-être bien sûr d'un sujet important pour le groupe Soufflet, un rapprochement possible avec InVivo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui et quelles seraient les perspectives si tout va bien? Il faut aborder le sujet bien sûr au conditionnel. On est aujourd'hui, ce processus de cession du groupe Soufflet au groupe InVivo est en attente des autorisations des autorités de la concurrence. Mais cela étant dit, la philosophie de ce rapprochement est de mettre en commun
des ressources en créant un nouvel ensemble qui bénéficiera de la somme de ces ressources, de ces potentialités, mais tout en respectant l'identité, les modalités, les positionnements qui sont celles du groupe Soufflet et qui sont celles d'Invivo. Donc il faut se poser la question, quel est le bénéfice pour l'agriculteur ? Alors on sait que les agriculteurs, pour le groupe Soufflet, sont très attachés à notre mode de fonctionnement, avec des équipes qui viennent les visiter très fréquemment. Cette partie-là n'aura absolument aucune modification. Par contre, on peut dire que on aura la possibilité d'offrir beaucoup plus d'innovation, et en particulier quand on parle des services aussi sur le digital, où Invivo a une expertise qui est notoire, qui vient s'ajouter à la nôtre. On regarde ça avec raison, mais avec optimisme. Tout à fait, avec beaucoup d'optimisme, oui. Grégoire Boyen, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.